Le Niger se prépare à la présidentielle de 2021. À 2 ans du scrutin, Mohamed Bazoum a déjà été investi candidat du pouvoir. Il est actuellement ministre de l'Intérieur du président Mahamadou Issoufou. Il est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Alors vous êtes donc candidat du parti au pouvoir. On s'organise quand même très tôt dans le camp du pouvoir. Pourquoi? C'est un agenda qui nous aura été imposé par quelques soucis que nous avons eus dans la gestion des préparatifs de la campagne. Évidemment que dans des circonstances ordinaires, nous aurions envisagé les choses un peu plus tard. Quels sont ces soucis de préparation dont vous parlez? Nous avons besoin de définir un cap très tôt et de créer les conditions d'une bonne cohésion au sein de notre parti. Et cela nous a paru passer par une décision comme celle que nous venons de prendre, d'annoncer qui va être notre candidat et nous préparer en conséquence. Ça ne veut pas dire que nous entrerions en campagne aussitôt et que nous ferions comme si nous avons 2 années devant nous à faire la campagne. Non, nous allons commencer, mais ça va être très progressif en vérité. Est-ce que votre désignation à 2 ans de la présidentielle, c'était aussi pour mettre fin aux différentes querelles de succession qui se jouaient? Oui, c'est aussi pour que nous créions les conditions d'une plus grande cohésion au sein de notre parti. Pourquoi avez-vous été choisi? Ah, ça, c'est une question qu'il fallait poser à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Je constate seulement que je suis président du parti. J'ai été élu à la tête de ce parti 2 fois de suite et ça peut être considéré par les militants comme une base de légitimité à partir de laquelle on peut considérer que je peux être le candidat naturel du parti. Alors parlons maintenant d'un gros dossier, l'uranium. Le Niger, 4e producteur mondial, poste très important dans les ressources du pays. Dans votre programme, est-il prévu de renégocier le contrat avec les Français d'Areva? Madame, l'uranium aujourd'hui, c'est autre chose que de discuter sur les prix. Depuis l'accident de Fukushima au Japon en 2011, le prix de l'uranium a tout simplement sombré. Plus personne n'achète de l'uranium. Les quantités que nous pourrions produire n'auraient même pas de preneur. Tous les pays qui utilisent cette énergie ont annoncé des programmes soit de renoncement, soit de réduction. Et l'uranium, c'est aujourd'hui ça, malheureusement. Ça reste quand même très important dans le budget du Niger. Non, pas du tout. Ça représente combien aujourd'hui? Ça ne représente vraiment pas grand-chose, quelques recettes fiscales tout à fait dérisoires aujourd'hui. L'uranium, c'est un mythe pour l'économie du Niger depuis 2011 plus qu'avant et même auparavant ce n'était pas un poste aussi important qu'on l'aurait cru. En tout cas, beaucoup dénoncent les prix de vente qui sont bien trop bas par rapport à d'autres pays producteurs d'uranium. C'est une réalité, ça? Est-ce que vous allez y remédier? Non, malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est fini, ça. Non, ce n'est pas vrai de penser que le Niger, du fait de sa relation avec la France, vendrait son uranium à un prix moindre que sur le marché international. Il y a un marché spot. Il était loisible au Niger de le vendre sur le marché spot, sauf que l'uranium, ce n'est pas du riz, ce n'est pas ce genre de choses qu'on peut vendre sur le marché parce qu'il y aurait des acquéreurs. Les acquéreurs sont rares et nous avons une politique d'établissement de prix à terme avec Areva qui enlève sa part, mais qui enlève aussi la part du Niger. Mais la part du Niger, c'est 30% de la production. Il était loisible au Niger de la vendre à qui veut l'acheter. Alors si je comprends bien, l'uranium n'est plus une priorité pour le Niger? Non, l'uranium n'est pas déterminant dans l'économie du Niger et nous n'envisageons pas l'avenir de l'économie de notre pays à partir du prix de l'uranium. Une dernière question tout de même à ce sujet. Plusieurs enquêtes, dont celle de Mediapart, abordent les conséquences désastreuses de l'extraction de l'uranium sur les populations de la région d'Arlit notamment. Comment vous réglerez cette situation si vous devenez président? Nous la réglerons dans les conditions qui ont été définies avec nos partenaires. L'uranium, c'est vrai, est une matière qui comporte une certaine forme de dangerosité. L'exploiter dans les conditions, quelles qu'elles soient, comporte un certain nombre de risques.
des mesures sont prises pour prévenir les dangers en question. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'exploitation d'une mine, qui est la mine de Cominac. On va envisager sa fermeture et il y a un cahier des charges à cet effet qui va être respecté par nos partenaires dans l'exploitation de ce produit-là. Alors, autre défi pour le Niger, la lutte contre le terrorisme. La situation sécuritaire se dégrade au Mali, au Burkina Faso, je le disais tout à l'heure. Maintenant, le conflit se communautarise. Est-ce que demain, le Niger ne sera pas le foyer de tension, le prochain foyer de tension? Non, s'il devait être un foyer de tension, il l'aurait déjà été, parce que c'est depuis 2012 qu'à notre frontière très proche, au Mali, ces événements se passent sans qu'ils aient pu déteindre sur le Niger. Nous avons une forme de gouvernance qui nous met à l'abri des risques de ce genre-là. Je ne vois pas comment il peut être possible que de ce qui se passe au Mali et qui nous atteint parfois, ou de ce qui peut se passer au Burkina et qui peut nous atteindre, il peut y avoir des risques de conflits intercommunautaires. Non, ça ne me paraît pas envisageable. Et comment enrayer cette vague? Au Mali et au Burkina, il faut promouvoir une gouvernance qui prévienne ce genre de situation. Il faut régler les cas qui s'opposent déjà. Il faut affirmer l'autorité de l'État. Il faut clairement faire en sorte que le monopole de la violence légitime reste l'apanage exclusif de l'État. Il faut que l'État ait la crédibilité qu'il faut pour parler aux communautés, promouvoir le dialogue entre elles et user de son autorité pour que personne n'envisage de régler de compte à son voisin au nom de quelque raison que ce soit. Alors en octobre 2017, un attentat contre des soldats américains révèle l'ampleur de la présence américaine au Niger. Alors une base de drones est en cours de construction. Qu'est-ce que gagne dans tout ça le Niger ? Avec cette base, avec cette présence américaine? C'était pas un attentat, c'était bien plus que cela. C'était une agression. Un attentat où des soldats américains sont morts? C'était pas un attentat, bon, mais c'est pas important. Qu'est-ce que nous gagnons dans notre relation avec nos partenaires? Nous gagnons des informations précieuses. Si nous vivons en paix aujourd'hui encore, malgré le fait que nous ayons un foyer de guerre au Nigeria, à notre frontière, malgré la situation au Mali, malgré la situation en Libye. C'est ça la réalité du Niger. Si aujourd'hui encore nous tenons que nous sommes en paix, c'est aussi en partie dû à la coopération que nous entretenons avec nos partenaires. Nous n'avons pas livré notre territoire. Vous n'avez pas le sentiment de sous-traiter votre sécurité nationale? Non, nous ne la traitons pas. Ce sont nos militaires qui assurent notre sécurité. Mais mais au-delà et en amont, il y a des renseignements qui sont importants. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'autres avantages en termes d'acquisition de moyens. Dans le cadre de cette coopération, justement, il n'y a personne qui se soucie de notre sécurité plus que nous. Et lorsque nous engageons des formes de coopération avec nos partenaires et que le résultat est celui dont nous justifions aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à ce qu'on nous donne des leçons très facilement, parce que tout simplement, il est plus aisé de faire des critiques de ce genre que de penser aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce sera le mot de la fin de notre interview. Merci beaucoup Mohamed Bazoum, candidat à la présidentielle au Niger. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.